Connaissez-vous un investisseur qui a une boule de cristal qui lui permet précisément de timer le marché? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Même lui-même, le grand Warren Buffett a dit que ce n'est pas possible de timer le marché et que ça ne servait à rien. Il y a des investisseurs qui sont partis même plus loin et qui disent que même Dieu n'est pas capable de timer le marché. Timer le marché est l'un des exercices les plus difficiles à faire en bourse. Mais par contre, il y a deux stratégies qui nous permettent environ d'avoir les mêmes résultats. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oasis Finance. Mon nom c'est Samuel. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances sur comment investir en bourse. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par la thématique et vous souhaiterez vous constituer un patrimoine boursier, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. La règle numéro 1 quand vous investissez en bourse est de ne pas perdre de l'argent. Règle numéro 2, et aussi de ne pas perdre de l'argent. Règle numéro 3, aussi de ne pas perdre de l'argent. La règle numéro 4 est d'acheter les valeurs à un prix très bas pour pouvoir après le revendre à un prix plus élevé. Étant donné que personne n'est capable de timer le marché ou bien de prédire ce qui va arriver demain, il y a deux stratégies que les investisseurs utilisent pour mieux gérer leur portefeuille. Quand on parle de timer le marché, c'est tout simplement savoir comment et à quel moment les valeurs vont diminuer ou bien augmenter. C'est ça qu'on appelle timer le marché, connaître les prix des valeurs à des moments spécifiques. L'une des stratégies qui est beaucoup utilisée est la stratégie qu'on appelle dollar cost averaging. Dollar cost averaging est une stratégie par laquelle un investisseur, au lieu de déployer une grosse somme sur une valeur en un coup, va le faire au fil du temps. Par exemple, admettons que vous avez 10 000 euros que vous souhaiterez investir en bourse. Vous pouvez soit investir la totalité de la somme sur une valeur le même jour, soit diviser ces 10 000 en 10 ou bien en 5 et investir chaque semaine ou bien chaque mois. En choisissant l'option numéro 2, vous espérez réduire votre prix d'entrée pour de cette manière avoir une moyenne qui vous sera favorable. C'est ce qu'on appelle dollar cost averaging. Dollar cost averaging est une stratégie dans laquelle un investisseur investit la même somme dans la même valeur pendant un certain temps. Le temps dépend bien sûr de comment est-ce que vous avez structuré votre portefeuille. La deuxième stratégie est la stratégie qu'on appelle averaging down. Averaging down est une stratégie dans laquelle un investisseur va continuer à déployer des fonds tant que le cours en bourse d'une valeur est en train de baisser. La stratégie, si utilisée efficacement, a pour but de diminuer la moyenne de votre prix d'entrée. Par exemple, si aujourd'hui vous déployez 1000 euros pour acheter 10 valeurs qui en coûtent 100 et qu'après 2 mois, la même valeur baisse de 10%. Vous allez encore déployer 1000 euros pour acheter les mêmes valeurs à un prix qui sera inférieur à votre premier prix d'achat. Ce qui ferait que si vous faites la totalité des achats que vous avez effectués et vous prenez la moyenne sera beaucoup plus bas que votre prix d'entrée. Et c'est ça le but en fait de averaging down. Ces deux stratégies sont beaucoup utilisées par les investisseurs car personne sait timer le marché et personne sait ce qui va arriver demain. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine fois. Au revoir.